And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Guys, bienvenue à la zone payante, ok? Le podcast de football et de paris sportifs. Guys, c'est notre premier épisode hors saison. Je veux pas, hein? Regardez, autour de nous autres, nouveau studio. On va l'essayer, hein? On va donner un petit trial run, hein? Non, pour vrai, c'est excellent. Shout out à notre producer. On va faire un petit intro quand la saison va débuter. So, guys, hors saison, comment ça va marcher? On va sûrement faire 4 épisodes hors saison aujourd'hui. Prochain épisode, ça va être pré-draft. On va faire un post-draft. Et après ça, Gambling 101 pour nous préparer pour la saison 2024-2025. Guys, j'ai hâte. Il y a eu beaucoup de joueurs free agent qui sont maintenant rendus sur d'autres équipes. Mais tout d'abord, félicitations aux Kansas City Chiefs d'avoir gagné le Super Bowl. Guys, encore. Congrats. Coach est avec nous, ok? Pas en studio, mais spirituellement au Mexique. Coach, il va être là toute la saison dans le fond. On ose espérer qu'il va être en studio avec nous autres pendant l'année. C'est sûr, il va venir là, c'est sûr. Guys, on a... cette saison, ça va être excitant. C'est cool pour nous autres. Mais on est dans le monde du podcasting pour de vrai. OK? Le podcasting québécois, puis on est là pour take over. Alright? So, on va embarquer là-dedans. Toutes les équipes, à part les Dallas Cowboys, alright, ils ont eu des gros ajouts sur leur équipe. Il y a 32 équipes, so on va commencer avec nos favoris, alright. L'équipe que j'haïs le plus, les Pittsburgh Steelers, ont fait des gros moves. Ok, en bon québécois, des gros crises de moves, alright. Russell Wilson, Justin Fields, ça va être pas mal dynamique comme quarterback room. Ça passe de Trubisky, Mason Rudolph, Kenny Pickett à Super Bowl champion Russell Wilson, qui est shout out, puis Justin Fields, alright, ça c'est incroyable. Et ils ont pogné Patrick Queen. Patrick, merci pour ton service en tant que Raven, mais maintenant t'es un ennemi, puis je te souhaite que du mal aux Steelers, puis il y a Derrick Henry l'autre ball, so good luck. Mais je veux entendre les avis des autres gars. Coach, qu'est-ce que tu penses de tes fameux Pittsburgh Steelers? Ben, je suis très fier. Super fier. Je veux dire, faut que ça soit le plus gros revirement d'une chambre de carrière dans l'histoire de l'NFL. Ouais. Écoute, regarde ce qu'on a laissé aller et ce qu'on a ramené pour 4 millions pour ces deux gars-là, pour une année au moins. Ouais. C'est absolument spectaculaire comme move. Ça va leur laisser faire d'autres ajouts. C'est important parce qu'ils n'ont pas payé pour ces gars-là. Vraiment. Donc, je crois pas qu'ils ont fini. Je pense que là, on a ajouté Patterson. Ça, c'est sneaky. Je veux dire, mais est-ce que Arthur Smith va l'utiliser? On avait parlé l'année passée de ça qu'il est comme mort, il a disparu, Corderell, puis là, il est allé le chercher. Donc, je ne sais pas ce qui est arrivé l'année passée, mais on va espérer qu'avec les nouveaux règlements de kick-off aussi, ça peut être important, un joueur comme ça. Les Steelers l'ont compris. Ils ont compris avec le nouveau règlement. Guys, on va pas se cacher, on en a parlé avant. Le nouveau règlement, ça a de l'air... Il va avoir plus de touchdowns. All right? Mais est-ce que je suis assez à l'aise de l'expliquer au public? Non. All right? Je suis pas trop sûr de comprendre, mais de ce que j'ai vu, c'est que tu peux pas partir de la ligne tant et aussi longtemps que le returner, reçoit la balle. So, le plus que t'es vite, le plus de head start que t'as sur l'équipe adverse. So, tu sais, signer un gars comme Cordell Patterson qui est dans les sûrement Hall of Famer en termes de kick-off return, c'est un très beau move. Ouais. Ou les Vikings justement qui ont signé avec un kicker de XFL justement pour rapport à ça. Exactement. Ouais. Oui. On a pensé à ça justement. Ouais. Les équipes, il faut s'ajuster. Ouais. Sinon, autre move que les Steelers ont fait. Ouais, vas-y, coach. Oui, vas-y, coach. Faut comprendre l'alignement sur le kick-off aussi, c'est assez important parce que les joueurs sont très rapprochés. C'est quasiment comme un play, là. C'est pas une verge, mais... Donc, l'équipe qui kick, tous leurs joueurs sont à 40 de l'opposition.
Donc, tu es l'autre bord du centre du terrain, tu es à 40 de l'opposition. Okay. Puis là, il y a 9 joueurs de l'opposition qui sont entre la 30 et la 35. Donc, tu sais, tu es à 5-10 verges opposées. Puis là, tu as raison. Il ne faut pas partir avant que le ballon soit rendu au receveur. Ouais. Puis tu dois mettre 2 joueurs de la 20 à goal line. Donc, ça va être essentiellement ces 2 joueurs-là qui vont recevoir le ballon. Mais là, tu es 9 contre 10 à la ligne, mais tu es tellement rapproché que les équipes vont pratiquer des systèmes là, que si tu as une couple de bons blocs, puis tu as un gars qui connaît ça, là, ça peut être excitant. Ça peut être le fun. Moi je l'aime, le règlement. Tony, c'est quoi les nouveaux ajouts aux Steelers qui t'intéressent là? Sinon, un bon move qu'ils ont fait. Un bon move, je ne sais pas. La nouvelle saison va nous le dire. Ils ont tradé Deontay Johnson, leur numéro 1 receveur, aux Panthers en échange d'un 6th-round pick, puis un échange de 7th round pick. Ils ont swap leur 7th round pick. Puis ils ont acquéri Dante Jackson. Moi, je suis allé voir un petit peu dessus. Je le connaissais pas tant que ça. C'est un speedster. Vétéran. C'est un vétéran. Il y a des histoires de blessures. Mais grosso modo, ce que j'ai pu voir, c'est que la majorité du monde était content. Toi, coach, est-ce que tu es content de ce move-là? Oui, je l'aime, ce move-là. Je crois que c'était un peu un cancer entre lui et Tomlin. Donc là, ça, c'est parti. Puis cette année, là, si tu regardes Pittsburgh, là, ils sont débarrassés tous les joueurs questionnables à date. Donc, ça va être un reset complet. Puis oui, j'aime les moves qu'ils ont fait. J'aime aussi le move pour le safety qu'ils sont allés chercher. Là, je cherchais son nom. Deshaun Elliott. Deshaun Elliott. Il est très underrated. Yep. Il a joué pour les Ravens. Il s'est blessé, on l'a release. Puis là, il y a 2 ans, 6 millions. D'où t'as rien à perdre pour 6 millions. Là. Lui, c'est un sneaky good pick-up. Ça. Ouais. Je peux-tu faire l'avocat du diable? Vas-y. C'est soit que les Steelers cette année, c'est incroyable avec tous les achats, ou c'est un gros shit show avec Russell Wilson. C'est exactement ça que j'ai dit. Parce que Russell Wilson, dès que ça va un peu mal aller, surtout avec la passion que les fans ont à Pittsburgh, tout le monde va parler de Justin Fields tout de suite. Ouais. C'est un couteau à double tranchant. Mais si Wilson gagne, dude, Pittsburgh va être à lui. Là. Exact. Tu sais? Mais qu'est-ce qui arrive avec Justin Fields? Moi, je comprends pas le move. Soit moi, si j'aurais été les Steelers, j'ai fait OK, donne-moi Fields. That's it. Alright? Mais tant que. Là, t'as pas le choix. T'as 2 joueurs, t'as 2 starters, c'est either or, puis celui qui performe pas, ben ça va être Charles l'année prochaine, tu sais. Mais cette année, il n'y a rien qui marche. Pickett, qui est. Ouais. Non, pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais je te dis, si Russ, juste une petite séquence, genre, je sais pas, 3 matchs, ça marche pas, là. Justin Fields, puis je suis pour ça. Si Justin Fields, il n'y a pas une mauvaise saison l'année passée. Non, c'est vrai. Ouais. C'est lui l'avenir. Les Steelers, là, ils peuvent finir par couper Russell Wilson. Il n'y a aucun attachement financier avec Russell Wilson. Donc, Justin Fields, n'oublie pas, c'est venu après. T'sais, on ne pensait pas que Justin Fields, on ne savait pas c'était quoi le prix. Puis là, quand le prix est descendu à ce qui est descendu, ça fait rien sur Russell Wilson parce que c'est 1 million. Big deal. T'sais. Fait que là, tu vas chez Justin Fields parce que ça t'a coûté rien. Puis tu es dans l'année finale de son contrat. Fait qu'il est juste 4 millions. Donc, l'affaire qui va être intéressante, par exemple, c'est l'an prochain, tu sais où Russell Wilson s'en va. Il est en déclin, c'est sûr, tu t'en viens plus vieux, right? Il a 35 Mais ans. Ça Justin Fields, il faut le payer l'année prochaine. Donc, tu sais, dans la dernière année de son contrat. Fait comment tu figures si tu vas le payer ou non s'il ne joue pas? Donc, c'est ça mon dilemme un peu avec les deux. Yeah. Un couteau à double tranchant. La gourmandise, genre, on a vu trop. Mais là, moi, je pense que les Steelers étaient dans une situation de. Ils ont back against the wall. Ils n'ont pas le choix. Là. Dans la division avec les équipes qu'il y a, ils ont vraiment pas le choix. Si on fait fuck it, il y a 2 corps arrière qui peuvent être notre starter à bas prix, why not? Tu sais, Omar Khan, shout out à Omar Khan d'avoir. Comment je pourrais dire ça? C'est pas les Steelers sont pas connus de faire ça dans un off-season. Jamais. Okay? Puis le fait que Omar Khan, c'est un jeune qui embarque dans une franchise comme les Steelers, historique là, comme franchise, puis il fait des moves comme ça, j'adore. Puis les fans sont sur son côté. Peu importe qu'est-ce qu'il dit, les fans vont le suivre. Mais on va voir. Ça va être tough comme division. Moi, je suis avec vous autres à 100%. Steelers, je suis en amour avec ce club-là que vous avez fait. Parce qu'on s'entend que si ça fonctionne pas, mais c'est pas de sa faute. Lui, il a fait les moves, il a été agressif, il est allé chercher les joueurs. Après ça, c'est le coaching et les joueurs qu'il faut qu'ils fassent leur part. Exact. Si ça chie,
ben lui, il a tout fait en son pouvoir ce qu'il pouvait faire. Fait que moi, je suis pour lui, tout ça. Puis là, une autre chose, c'est avec tous les nouveaux ajouts qu'on a faits, comme qu'Alex disait, je suis 100% d'accord. Soit que ça chie, soit que ça va être spectaculaire. Steelers font-tu les playoffs? C'est... 100%. Écoute, si ils ont fait l'année Absolument. passée... Wildcard, par exemple. Ben, c'est ça. Si ils ont fait l'année Peux-tu donner passée. un autre shout-out Ouais, go. à Mike Tomlin pour avoir expliqué l'ordre des corps arrière. Parce qu'oublie pas qu'il ne savait pas qu'il était pour avoir Fields quand il y a eu Russell. Hein? Donc là, tu es dans une situation. Donc, il a mis l'ordre. C'est Russ qui est en pole position. Il a utilisé. Parce que tu ne peux pas faire l'autre. Si tu fais l'autre et ça ne marche pas, ben là, tu peux. Donc, il faut que ça commence de même. C'est la bonne façon de commencer. Puis, mais je crois que par la fin de l'année, ça va être. Il faut que ça soit Fields. Bon. Ouais, t'as pas le choix. Ouais, Je vous le souhaite. Mais moi, je dirais que... Moi, je pensais que c'était ça à la base. Là, j'ai vu que ça se pouvait qu'il signe Russ pour une couple d'années. Mais moi, je pensais qu'il allait au moins le starter 1 an. Que Fields apprenne de lui parce qu'il ne s'est jamais fait mentorer par quelqu'un. Lui, il s'est fait drafter, c'est un projet, puis il n'a jamais eu de bon coaching, il n'a jamais eu de mentor. Ouais. Fait que moi, je pensais qu'avoir un bon coach comme Mike Tomlin, avoir un bon mentor comme Russell Wilson, qui a de l'expérience, tout ça, qui est allé au Super Bowl, qui a une ring, puis par la suite, tu startes l'année d'après, tu sais. Ou admettons, les Steelers, ils ont vraiment bien joué, puis, tu sais, à la fin de la saison, là, ta dernière game, c'est un freebie, tu start field pour ce game-là, puis après ça, playoff, puis... Ouais, mais le problème avec apprendre Russ, c'est l'orgueil. Lui, il pense que... Comment il a dit ça dans une entrevue? Qu'il y a comme 3-4 bonnes années encore devant lui. Je sais pas il est si fucking il est délusionnel malade. un peu. Ouais. Là. Il pense qu'il est dans son prime encore. Mr. Unlimited. Puis tu sais, il dit dans les entrevues, il veut Il est bizarre, un créer peu. une chimie avec Justin Il est pas Fields, bizarre, il est c'est ça. Hollywood. Ah, Il est exact. Hollywood, ouais. Il est Hollywood. Parce que Les- je vous le dis, dès que ça va un peu mal, puis Justin Fields rentre, puis si Justin Fields fait une game ou deux solides, tu vas le voir commencer à babouner Ross. Lui, il se réveille chaque matin puis il pense il est dans un série documentaire. Là, lui, pour vrai, chaque matin, là, il est là, wake up, smile, everything's good, football, faith, family, whatever the fuck, les 3 F, là, football, faith, family. Je sais pas, man. Russell Wilson, ses bonnes années sont derrière lui, man. Sont derrière lui. Ouais, Mais il a pas mal joué l'année passée, c'est ça l'affaire. Sean Payton, excuse-moi, mais c'est un asshole, dude. Ah, il y a du bon football encore, Russ, dans lui. Là. Ouais. Aucun doute. Puis là, j'ai fait aux Steelers, mais ça va être tough. T'as-tu vu les deep balls qu'il faisait à Sutton dans Une l'endzone? chose, S'il fait ça à Pickens, là, c'est game changer. Hey, t'as vu le nouveau ajout pour les Denver Broncos? Josh Reynolds. Good. Bravo. Une chance, c'est pas chez Ravens, man. Vas-y. Dernière chose sur Fields. N'oublie pas que Justin Fields, il vient juste d'avoir 25 ans comme ce mois ici. Puis il y a 2 carrières dans le draft qui ont 24 par le temps que la saison commence. Donc, tu sais, il n'est pas vieux, Justin Fields. Là. Fait que l'idée à Tony qui a expliqué, c'est pas pire parce que il y a le temps. Là. C'est pas comme si the clock's running. Tu sais, il est encore jeune, Fields. Malgré qu'il était dans la ligue, ça va faire 5 ans. Tu sais. Ouais, mais tu changes de division, man. Tu sais? C'est pas les Bears, c'est pas les Lions, c'est la plus top division dans la ligue. 100%. Surtout, comme à chaque année, on dirait qu'elle devient de plus en plus forte. Sans arrêt. C'est fou, man. Les Bengals, ils ont juste improve. L'année passée, les Bengals, c'était toujours la O-line. Toujours la O-line blessée. Joey B se fait absolument massacrer. Puis là, ils se blessent. Sur là, la saison est finie, right? À cause de leur équipe, c'est Joe Burrow. Là, ils ont les Avengers sur la offensive line, OK? Puis ils vont sûrement draft un autre O-line. Joey B a le temps dans le pocket, puis quand Joey B a du temps dans le pocket, c'est dangereux. Moi, je le sais, en tant que fan des Ravens, Joey B est capable de lancer pour 500 verges notre défense, OK? Surtout là, je la trouve plus... Oui, exactement. Mais moi... L'affaire du locker room avec T. Higgins puis tout ça, tu sais, on va voir, mais j'ai pas tant... Comme j'ai dit au début de l'épisode, j'ai pas peur des Bengals, j'ai peur de vous autres. À cause des Steelers, c'est prouvé qu'ils peuvent nous battre. Ben, l'année passée. C'était vrai, man. Ouais. Joe Burrow va revenir. Puis personne parle des Browns. Man. Non, mais s'ils se mettent dans la marde avec leur contrat, Hey, on parlait de leur contrat qu'ils vont faire. Judy Simonac, c'est quoi ce contrat-là? 4 ans à cette... Il a fait quoi, Jerry Jeudy? Il a fait quoi, Jerry Jeudy? La dernière fois qu'il était bon, Jerry Jeudy, il portait le numéro 2 puis jouait pour Alabama. Okay? Il est atroce. Ouais. Ça, il se passe une petite vedette. Il n'y a rien prouvé dans la ligue. Rien. C'est un contrat qu'ils vont regretter automatiquement. C'est le meilleur wide receiver 3. There you go. Je suis prêt à faire ce statement-là. Mais ça, c'est 4 ans plus son... Non, excuse, ça l'annule son dernière année de contrat. Sur Deshaun Watson, Jerry Jeudy, boys, Cleveland, qu'est-ce que vous faites? Il a été mieux que Josh Reynolds que Jerry Jeudy. Vraiment.
Mais tu sais, ça reste que les Browns sont quand même solides malgré tout. Là. 41 millions guaranteed. Parce que, jusqu'à 58 millions. Ouais. Puis en plus, ils ont donné des picks pour le trade à la base. Fait qu'ils ont tellement perdu d'affaires. Qu'est-ce qu'ils ont vu en lui, man? Ben, Il y a du potentiel, mais pas pour recevoir. C'est pas une question de talent, c'est une question d'attitude. c'est qui les receveurs? C'est Amari Cooper, c'est Judy. Elijah Moore, puis Judy. Ouais. Puis David Njoku. C'est solide, pareil. C'est solide, C'est oui, solide. mais Njoku, là. Njoku, ça se peut qu'il... Ben non, je parle pas du... Cooper. Ouais. Cooper, ça se peut qu'il se blesse. À chaque année, c'est le même. Puis Chubb, il va-tu revenir, bro? J'ai Chubb? vu que ce mois-ci, il va essayer de courir. Puis ça va donner une idée de s'il va être capable pour starter la saison. Ouais. Tu sais, comme t'es rendu avril puis t'as pas couru encore. C'est rough. C'est difficile, là. Ouais. Guys, on va sortir de la division, OK. On reste-tu dans la division? On parle de nous autres? On reste dans la division. All right. Les Ravens, on a perdu beaucoup de joueurs. All right? On a perdu beaucoup de joueurs. Geno Stone s'en va chez les Bengals et Patrick Queen est rendu chez les Steelers. Ça m'a fait mal un peu. OK, c'était quelque chose. Je comprends pas l'honneur. Il n'y a plus d'honneur Il n'y a plus d'honneur. C'est fou. Il n'y a plus d'honneur, il s'en fout. C'est fou, man. Ouais. Ça va bien pire. Ouais. Si t'écoutes Deion Sanders parler de ce qui s'en vient dans les drafts prochains avec les joueurs, ça va juste bien pire. Oh my God. Faire des Eli Manning à chaque draft, là. Ouais, mais Eli Manning, ça marchait, tu sais, mais je sais pas. Le monde, ils disent, oh, Caleb va pas faire ça. Le monde, ils ont aucune idée qu'est-ce que Eli Manning a fait. Pour les gens qui écoutent la maison, OK, les San Diego Chargers, c'était le San Diego dans ce temps-là, en 2003, 4, 5, quelle année? Ouais. 2003, je pense. Ouais, whatever. Ils ont draft Eli Manning avec le first overall pick. Eli Manning a refusé de jouer pour les San Diego Chargers. Et les Giants ont draft Philip Rivers. So, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont switch de pick. And Eli Manning, two-time Super Bowl champion, ça marchait. Mais est-ce que Caleb, ça va faire... Tu sais, comme, on sait pas, là. C'est un Manning aussi, là. Tu sais, comme, on sait vraiment pas, là. C'est une autre discussion à avoir, éventuellement, mais... Ouais. On a tous Peyton, c'est le meilleur Manning, by the way, là. Je suis désolé. De ce que j'ai vu... Ouais. Ah non, ça, on va en parler pour le draft. On allait parler de Caleb, mais... Ouais, OK. Je vais embarquer dans les Ravens. On aurait signé Justin Madubuike. C'est rendu le highest paid defensive lineman. Shout out. OK, merci Madubuike. C'est un monstre. On avait besoin de quelqu'un qui est capable de rush le passeur. Nous, qu'est-ce qui nous manque en ce moment? C'est un pass rusher. Lui, ça va vraiment nous aider. On a quand même Roquan Smith, puis on a aussi Marcus Williams, puis le stud Kyle Hamilton. Corner, on a encore Marlon Humphreys, puis on a Brandon Stevens, mais on a beaucoup perdu. On a perdu Darby. On a re-signé Arthur Millette, numéro 10. Il a quand même eu une bonne saison, mais tu sais, c'est pas un game changer. Corner aussi, ça serait pas pire pour nous autres. Mais regarde, je peux pas... Notre O-line. Okay, on a perdu Morgan Moses, on a perdu John Simpson, puis... Zeitler, c'est ça? Puis Zeitler aussi. On a perdu Zeitler aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Draft, we need some big boys. OK? Nous autres, on a besoin de lignes offensives, sûrement, surtout les Ravens. Là, on est basé sur la course. Surtout avec notre nouveau ajout. Sais-tu, les Ravens vont passer à qui? Qui? Les Chiefs, le off-season d'avant. Tout autour de leur quarterback. Ouais. Ils signent un gros D-line qui est Chris Jones dans leur temps. Puis là, ils se disent, regarde, on est tellement bon. On va essayer de rider avec ça. Ouais. Mais ça a fonctionné. Ils ont quand même gagné. Mais là, on a Derrick Henry. Mais Okay, Lamar, c'est pas Mahomes. Je sais ça de même. Ouais, non, Lamar, check. c'est Okay, pas Mahomes. on en a parlé, puis je suis d'accord, ce n'est pas Mahomes. Jusqu'à temps qu'il prouve le contraire. Il n'y a personne et Patrick Mahomes, alright? Certainement pas Lamar. Ouais. Excusez. Ouais. Mais check. On a eu Derrick Henry. Baby. Ouais. 3-beat. Ouais. Aïe. On va en parler un autre moment donné, là. Calice. All right. Derrick Henry est rendu chez les Baltimore Ravens, 2 ans, 16 millions. Moi, je suis content. Je suis très content de ça. On a encore J.K. Dobbins. Le monde l'oublie. Ouais. On a encore J.K. Dobbins, Je bro. pensais qu'il était free agent encore. J'étais sûr à 100%. Il est free agent? Pas Moi, mal sûr. moi, je pense pas qu'il est free agent en ce moment. Oui, il est free agent. Il est free agent? OK. que oui. Ben... OK. Vous pouvez leur certain. signer. On peut le signer, mais c'est quoi le but quand t'es King Henry? Puis on a Keaton Mitchell. S'il revient de la blessure comme du monde, il était très bon l'année passée, mais la blessure était... Horrible. Ouais. OK. So, à part de ça, notre offense a resté pareil. On a re-signed Nelson Aguilar. Good job. Regarde, moi, je truste mon équipe pour le draft. On a perdu quand même beaucoup de joueurs, mais c'est pas life-changing. Ça va être correct.
Ça te fait-tu de quoi de perdre Odell ou tu t'en comptes? M'en contre-fou, il y a eu 3 catchs impossibles. Non, ça fait rien. Ça fait rien. Tu sais, en termes de locker room, c'est correct, mais t'as Derrick fucking Henry dans le locker room à Star. T'as le roi, là. T'as le king. So, Odell, là, je suis désolé, tu peux aller à Miami si tu veux, mon vieux, là, mais sa carrière, c'est pas Odell qui était. Je comprends pas qu'il va aller à Miami. La blessure qu'il y a eu à LA, aux Rams, dans le Super Bowl, c'était done après ça, man. All done. Ouais. Je comprends pas. Moi, je le verrais absolument aux Chiefs, mais... Qu'est-ce que tu pensais aux Ravens? Qu'est-ce qu'on devrait faire, nous autres? Au line, 100 000 %. Moi, restez de même, restez pour vous. Ouais, of course. Bon. Fuck, man. Mais imagine, OK? Patrick Ricard. Imagine un ISO, là, OK? Patrick Ricard puis Derrick Henry. Ça va être le nouveau touche-push, là. Tu sais, ça va être un nouveau touche-push, là. Mais est-ce que t'en mets trop sur les épaules de Derrick Henry? On l'a vu l'année passée, c'était... On a le meilleur fullback dans la ligue, bro. We're good, là. S'il est capable de prendre un gars... Derrick a un... Non, mais je parle overall. Surtout à cette heure, on n'a plus le droit de tackle. Je parle overall. Tu sais, Henry, l'année passée... Il y a quand même 1000 yards. Oui, mais il y avait des games qui étaient soit complètement atroces ou des games exceptionnels. Il est vieux, là, il commence à ralentir. Tu peux pas... Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait personne à l'aider. Tajay Spears, il était pas fait, mais comme t'as besoin d'un running back comme ça. T'as besoin de 2 running backs à sur la NFL. T'as Lamar qui donne l'option de... T'as tout le temps un spike qui est sur Lamar, puis là, admettons, tu fais un petit hand-off, tu sais jamais qui prendre, là, puis les deux sont dangereux. T'as toujours l'option, jusqu'à temps que tu joues contre les Kansas City Chiefs, puis t'oublies que tu peux courir, tu sais. Ouais. Fuck. Que Lamar se transforme en Bambi, ça place. J'ai tellement de théories là-dessus là, que je peux même pas en parler. J'en reviens même pas, man. Des Ravens, on a tellement... Mais là, je vais te lancer une... Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui va changer? Je trouve pas que tu as un meilleur club que l'année passée, nécessairement. La maturité? Maturité, ouais. Qu'est-ce que Lamar a appris de l'année passée? Je vois pas qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a appris? J'espère qu'il a appris l'année passée. Moi, je pense que Lamar va faire la même affaire l'année prochaine. Ça se peut, ça se peut qu'il y ait une solide saison encore, se met trop de pression sur ses épaules, sort... Faites de l'impro. Mais t'avais la meilleure... Faites de l'impro. T'avais de la meilleure opportunité l'année passée. Ah, 100 000 %, c'était ton année. C'était donné. T'as Likely puis Andrews, que là, je pense que votre meilleure bet, c'est de les faire jouer en même temps. 100 000 On n'a pas d'O-line. Vous avez pas de receveur tant que ça à passer Flowers. T'as Angular qui est un deep threat, mais... Bateman va être utilisé, mais est-ce qu'il va performer, on va voir. Est-ce que tu ferais signer Tyler Boyd? Oui, ça serait cool. Ça serait cool. Vous aussi, les Steelers, en fait, aussi pourraient le faire. Ou drafter, man. Ben, c'est l'année pour faire des affaires. Il y a des receveurs, bro. Il y a des receveurs qui vont être disponibles aussi. Est-ce que t'aimes mieux avoir un receveur ou avoir un O-line dans ta situation? J'ai besoin d'un O-line, bro. Ben, c'est ça. Moi, je te Il y en a avec une solide année pour ça aussi. Keon Coleman. Keon Coleman, ça serait un dog. Il est 6'4", 2'20", whatever. Il est immense, man. Ça serait parfait. On a besoin d'un receiver de même. On a assez... Zay, il est correct. Il est petit. C'est comme un Marquise Brown, mais comme 14 fois meilleur, là, tu sais. En parlant de receiver... Ouais, vas-y. On parle-tu du meilleur receiver de la ligue? Vas-y. On tombe dans le club à Alex? Ouais. Justin Jefferson. Guys, les Minnesota Vikings, ils ont été... agressifs. Très agressifs, ouais. Oui. Ils ont commencé avec Aaron Jones. Incroyable. Gros move, on va dire merci aux Packers de signer... merci d'avoir fait chier Aaron Jones. Donner 4 ans, 48 millions, 12 millions par année, un gars comme Josh Jacobs. J'adore Josh Jacobs, c'est mon running back préféré dans la ligue. Pour vrai? Moi, j'adore. Oh, ouais. Mais jamais 4 ans à 12 millions, surtout pas dans la NFL d'aujourd'hui, surtout qu'il y a une attitude... C'était vraiment, j'aime ça encore de ça, de la gourmandise de la part des Packers. Aaron Jones, man, pourquoi... C'était aussi pressant d'aller donner autant d'argent à un running back que ça. Aaron Jones, man, viens-t'en. Il peut nous utiliser comme bouche-trou s'il veut pour sa revanche. Un an, 6 millions, who gives a fuck. Soit un an, 7, excuse. Ouais. Mais my God, il va tellement dominer contre les Packers. Je pense que oui. Ouais, puis McConnell va y feed la balle. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on va voir, mettons, il y a plein de bons joueurs qui ont changé d'équipe dans la même division. Fait qu'on va avoir beaucoup de revenge games cette année. J'ai hâte de voir s'il y a justement ces joueurs-là qui vont faire des monster games. Parce que on vous parlait de votre division, mais pour une des rares fois, notre division est quand même très solide. Tu sais, les Bears, c'est un peu... Lions sont là, man. Lions, c'est un des meilleurs clubs de la ligue. Tout dépendant de la performance, mettons, si les Bears draftent Caleb Williams, je pense que vous avez la meilleure division du NFC. Ça s'en vient vers là. Je pense que oui. Oui, on a la meilleure, vous avez la meilleure de la NFC, puis on a la meilleure du NFC. Je suis 100% d'accord. Oui, parce que les Bears, là, Brian Poles, ils ont mis dans une position incroyable. Incroyable. Je veux dire, c'est la meilleure place pour un jeune corps arrière. Dans l'histoire de la NFL, le coach. Là. Dans l'histoire de la NFL. Ouais.
comme ça, c'est une super bonne place tout de suite à aller à Chicago. Donc, je pense que ça va marcher à Chicago. Ce gars-là, tu sais, il a ignoré toutes les... Il s'est fait avoir un peu avec le marché sur Justin Fields, mais ça, c'était pas vraiment de sa faute, tu sais, la manière que ça s'est déroulé. Il a essayé de faire la mieux qu'il pouvait pour le joueur. Puis ça y a coûté, tu sais, donc il faut le respecter pour ça. Mais si tu regardes la job qu'il a faite depuis qu'il est là, il vient des Chiefs, hein, donc il y a une méthode, les Chiefs, tu sais, c'est un historique une culture gagnante que c'est là qu'il a appris, donc il a amené ça à Chicago. Donc oui, cette division-là, ça va être très serré, je pense, dans les années à venir. Puis pense aux Chiefs. Pense aux Chiefs avant que Ryan Poles il a été là. Les Chiefs, c'était terrible. Terrible. C'était une équipe comme les Bears. Là, Poles est rendu aux Bears, puis il y a son équipe, c'est lui qui call des shots. Dude, moi, je crois en Ryan Poles, man. Tu sais, c'est juste... Caleb Williams, il est très Hollywood, surtout... en tant que number one pick, puis surtout avec le NIL, il a fait énormement d'argent. OK? Lui, c'est pas l'argent. C'est sa carrière qu'il pense. C'est le futur. C'est Caleb, c'est son nom. Est-ce que ça va marcher aux Bears? C'est à voir. Mais dude, avoir Keenan Allen, DeAndre Swift, DJ Moore, Cole Kmet, comme... T'as pas le choix de performer, là. Mais toute la division, elle a été quand même relativement assez agressive. Ils ont signé des gros noms, ils ont adressé des gros problèmes qu'il y avait. Admettons, ben là, t'as les Vikings, ils ont signé Aaron Jones, ils ont signé des... Jonathan Greenard. Dans le fond, là, on va mettre ça de même. Nous, notre problème, là, au début de l'année, quand on était arrivé aux Agents libres, on n'avait pas de running back. On savait qu'on allait perdre Daniel Hunter. On savait qu'on allait perdre Kirk Cousins, l'hypocrite. Oh, excusez. Ouais. Ça, on va en parler après, là. Puis on avait besoin de défense. On a réglé quand même relativement ça. On a perdu Daniel Hunter. On était chercher Greenyard à un très bon prix. Ouais. On était chercher Van Kennel. Blake Cashman. Aaron Jones, man. On a réglé nos problèmes. Exactement. Tu sais, Flores va performer l'année prochaine. Puis on dit que les Bears, c'est la meilleure place pour un corps arrière pour lander. Je suis pas d'accord avec coach. Je trouve que c'est les Vikings la meilleure place pour lander. Absolument. T'as le meilleur receveur de la ligue. T'as Addison. T'as top 5 des meilleurs tight ends de la ligue. C'est pas top 3. Hawkinson, je pense qu'il était comme top 3. Puis t'as un coach exceptionnel. Ouais. J'adore Kendrick. Vas-y. Je suis d'accord avec Alex. Moi, mon chose, c'était pour un corps arrière numéro 1 PG. D'habitude, ça ne va pas une bonne équipe. Ah, ouais, je comprends. Ils sont plus loin dans le draft. Là, donc, oui, ça serait excellent pour un corps arrière d'aller à Minnesota, mais c'est supposé être une beaucoup meilleure équipe que l'équipe qui s'en va numéro 1. Ouais. Donc, mais oui, Minnesota, c'est juste ça qui manque. Puis je l'ai dit souvent, c'est un win now, Minnesota. Ils sont bâtis pour tout de suite. C'est pas une équipe pour le futur. Donc, c'est pour ça que je pense pas que c'est hors de la question qu'ils trade leur pick puis qu'ils prennent un corps arrière comme Kyler Murray ou on entend toutes sortes de noms. S'en aller à Minnesota, là, mais c'est pas hors question parce que tu plugues un corps arrière d'expérience là. Tu sais, Cousins à leur revenu, là. Minnesota, leur odds pour gagner aurait été beaucoup plus élevé. C'est juste ça qui manque. Donc, je suis pas certain de ce qu'ils vont faire. C'est ça que moi, personnellement, j'en veux à Kirk Cousins. J'en veux à Kirk Cousins d'avoir parti. Parce qu'il a vraiment été 100% pour l'argent. Quand il y en avait déjà énormément, ça m'écoeure parce que le projet était beau, là. Comme on aurait pu lui donner 3 ans. C'est des chiens qui ont eu 4 ans aux Falcons. Hey, c'est le 4 ans qu'il voulait, on y aurait donné le 4 ans. Peut-être pas à ce prix-là. Puis on aurait pu signer JJ parce que JJ aurait été content avec Kirk. Le projet aurait été entamé. Il a été super selfish, pris plus d'argent. Moi, là, l'affaire d'être humble, là, Kirk Cousins, il est tellement humble. Si ça, c'est de l'estime merde. On l'a vu aujourd'hui. Bon, on l'a vu. Il a pas fini la job. Exactement. Comment un gars qui a gagné une game des playoffs peut avoir autant d'argent? Ça n'a pas de bon sens. Pas juste autant d'argent. Non. Le plus d'argent ever. C'est fou. Dans la NFL. Plus que Tom Brady, plus que les meilleurs. Là, Kirk Cousins a vraiment fleeced la ligue et les agents. Il a un contrat de 450 millions. Vikings, ils ont donné comme... Oui, mais en termes de guaranteed money, dude, Kirk Cousins, il n'y a rien que pas ça. C'est ça, on n'y a pas donné l'argent garanti que les Falcons avaient donné. Post-tendon d'Achille. 4 ans, 180 millions. Ouais.
Le dernier contrat, Vikings, j'ai donné comme 87 millions garantis, non? Ouais. Exact. Puis là, il y a Oui, oui, oui. 100 Là, t'as pas fini la job, puis là, t'as jump ship pour un autre 100 millions. Tu sais, c'est un peu sale, tu sais. C'est un peu sale parce que je suis certain que Minnesota, ils vont pas faire 20 millions, là, tu sais. Combien de plus que t'as pris pour pas finir ton projet puis pour peut-être changer ta famille de. Lui, il va dire, ma femme vient d'Atlanta, blablabla. Pas who cares, mais ça fait tellement longtemps que t'es au Minnesota, tes enfants sont aux écoles. Ta famille est rendue au Minnesota. C'est tellement une excuse facile pour bien paraître. C'est un hypocrite, Kirk Cousins, man. J'en veux vraiment dans la partie. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, premièrement, il y avait une super belle relation, selon moi, avec Kevin O'Connell. Ils s'entendaient super bien. Tout ce qu'il a vécu là-bas, comme tout le monde l'aimait, là, Kirk Cousins là-bas. Il a bâti le Wing Street qu'ils ont fait il y a 2 saisons. Kirk O'Chain, son surnom. À un moment donné, il avait posté de quoi avec des grills avec Justin Jefferson. Il y avait l'air d'avoir une belle chimie là-dedans. T'as le meilleur receveur de la ligue. On vient d'en parler de tout ce qu'ils ont. Super bonne défense. Puis là, après ça, t'es prêt à signer. Tu sais, t'es un win now. Puis là, tu t'en vas avec les Falcons qui ont une franchise de merde. Ils ont des bons joueurs, tout ça, mais ils n'ont rien à accomplir. On va parler des Falcons. Ça me dérange pas. J'ai fini. J'ai juste un dernier mot sur les Vikings. Guys, d'un point de vue défensif, les Vikings, là, ça va être quelque chose l'année prochaine. Surtout avec Brian Flores qui call les plays. Juste un ajout, là, OK? Jonathan Greener des Texans, 4 ans, 76 millions. All right? Andrew Van Ginkel, edge rusher des Dolphins, 2 ans, 20 millions. Blake Cashman, linebacker des Texans, 3 ans, 22,5 millions. Un gars du Minnesota en plus. Monstre. Cashman, c'est un monstre, OK? Ils ont signé Sam Darnold aussi, mais on s'en garde. Non, mais là, si tu sais que regarde, je veux juste mettre au clair. Je me suis tellement fait écœurer avec Sam Darnold, comme si c'était vraiment le plan des Vikings de commencer à un moment donné, vous êtes pas. Non. Je sais que vous n'êtes pas cave de même à la maison. C'est juste un backup. Je ne dirais pas qui je pense va être aux Vikings. Ça va être un prochain épisode, mais regarde. Mais il y a eu un ajout qu'il n'y a personne qui en parle, les Vikings. All right? Trent Sherfield, le stud. Non, wide receiver. Le gars, il a ball out pour les 49ers au Super Bowl. Il y a eu plein de plays. Là, il a lancé. Oui, c'est vrai. Il a signé avec les Vikings. Avec Kevin O'Connell, dude, ça va être quelque chose. Il va pogner la place à KJ Osborne. Oui, exactement. Il a re-signed Brandon Powell. Lui, était bon à la fin de l'année. Soit t'as Brandon Powell, Trent Sherfield, Jordan Addison, puis le meilleur receiver de la ligue. Yep. Puis Hawkinson. Dude. Faut juste qu'il reste JJ. C'est-tu qui qu'on devrait parler, là? OK. Un team qui a fait des extrêmement gros moves. OK. Les Houston Texans. Excellent. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Agency, pour moi, selon moi, jusqu'à présent, c'est A+. Ouais. Tout ce qu'ils ont fait, tous les ajouts qu'ils ont fait, là, en parlant justement des Vikings, ils ont signé Daniel Hunter, qui revient d'une saison incroyable. Là, tu le mets avec Will Anderson sur la même ligne. Ah, ça va être monstre, là. Houston, il faut watcher Houston. Ils ont acheté Autry aussi. Autry, puis Al Shazier. Joe Mixon. Al Shazier, il est incroyable, man. Lui, pour le monde qui ne savent pas, linebacker pour les Titans l'année passée. Monstre. Ouais. Monstre, dude. Ils ont Desmond King, Jeff Okudah. Damn. Ça finit plus, là. Ils ont signé tellement de monde. Mixon, c'est un bon pick-up aussi à l'offense. C'est ça qui leur manquait. Ah, c'est pas Singletary qui allait... Ouais, puis ils ont re-signed Dalton Schultz. Ça, c'est un bon move. 3 ans, 36 Puis là, ils vont sûrement draft un receiver, man. Ou, allez, moi, je serais eux. Va chercher T. Higgins. Dude. Parce que là, c'est Tank Dell puis Nico Collins. Ouais. Donne-moi un autre. Mais on s'en Pas John Mechie là, qui va. Je verrais Odell comme 3e receveur là-bas, ce serait pas pire. Oh. Ouais. Non, moi, je pense qu'il faut vraiment comme définitif. Il y a un paquet de receveurs encore libres. Hein? Il y a un paquet de receveurs encore. Je sais. Ouais, mais Michael Thomas. C'est beaucoup de bons receveurs. On parle-tu de nos. Hunter Renfrow. Ouais, Hunter Renfrow, vrai. Ouais. On parle-tu de nos. Tu parlais avant d'Atlanta, justement? Ouais, vas-y, Atlanta, go. Que là, tout d'un coup, là, c'est rendu des contenders ou que c'est l'équipe révolutionnaire. Le Kyle Pitts va devenir justement Kittle ou Kelsey. J'adore Pitts, là. Mais. Hey, ils ont Darnell Mooney. Attention, man. Il y a tellement de hype, ces Falcons. Ils sont définitivement meilleurs, les Falcons. Mais à un moment donné, il faut calmer. Je sais pas. Pourquoi, tout d'un coup, Kirk Cousins va clutcher avec les Falcons? Pourquoi? Ray McLeod. Pourquoi il clutcherait tant ça avec les Falcons quand il n'a pas été capable de nous amener plus loin que les Vikings en ayant
Justin Jefferson et un Dalvin Cook prime. Et des tight ends exceptionnels comme Hockenson. Là, tout d'un coup, avec l'Atlanta, ça T'as vu va Kyle être... Pitts? Ben, c'est ça. Il est comme, j'aimerais avoir numéro 8. Kyle Pitts, comme, parfait, fait je me lance à la balle. Il est comme, OK, il prend le numéro 18. Fucked up, Mais il va être Incroyable. définitivement meilleur Atlanta, mais il faut se calmer, man. Non, moi je pense. Attends, coach, moi je pense que coach a une pas pire opinion là-dessus. Coach, pourquoi tu portes un chandail des Atlanta Falcons en ce moment? Je porte un gilet des Falcons parce que je pense que ça va être mon plus gros fade de l'année. Chaque game. Là, Wow. 0-18, 0-17. T'as marié deux des plus gros losers comme favoris dans l'histoire de la NFL. Kirk Cousins comme favori, record désastreux. Puis les Falcons comme favori, record désastreux. J'aime Là, ça. tu veux un rookie head coach avec ça. Tu veux un joueur qui n'a pas joué, ça fait un an. Kirk Cousins s'est fait mal quand? Tu sais? Huitième Là, t'as semaine. payé un joueur comme Daryl Mooney. Moi, j'ai ça comme... Atlanta, là, dans mes 5 pires moves de cette saison, j'en ai 2 d'Atlanta. C'est Cousins puis c'est Mooney. Qu'est-ce que tu fais à donner de l'argent de même à un gars de même? Comme, c'est rare la liste de receveurs qui est disponible comme c'est là. Pourquoi t'as payé ce gars-là? Comme ils ont payé autant que Saquon Barkley, que les Eagles payent Saquon Barkley, ça n'a pas d'allure. Ouais. Tu sais? On s'en- Donc, ça, là, ça va être un désastre. Ça, là, quand t'es desperate de même, là, puis tu surpayes, puis t'essaies de faire des niaiseries de même, là, ça va back. Tout ça, puis t'as un coach recru. Tu sais, il va faire quoi, ce coach-là, quand ça va commencer à aller de côté? Si arrive sur Kirk Cousins, tu fais mal. Mais c'est ça qu'on n'en parle pas, là. Ouais, Il y a ça, 36 ça, ans, man. 36 ans, grosse blessure de même. C'est fait ça pour répondre à coach. Ben. À la 8e semaine, là, ça fait longtemps là, qu'il a fait ça. Là. Moi, je sais pas comment il va revenir de ça. C'est peut-être le meilleur move qu'on a justement pas fait de laisser Kirk partir. Puis on s'entend que c'est- encore, j'ai Minnesota, moi, dans 5 meilleurs moves de la Ouais, saison, 100%. c'est de ne pas avoir signé Kirk Cousins. Ouais, non, je suis d'accord, je serais d'accord. Non, mais c'est vrai. Comme, pourquoi qu'il donnerait tout ça? Comme il manque juste un quarterback compétent. Là, comme Cousins, il est bon, mais il est pas bon à ce point-ci. Il a 36 ans, tu lui donnes 100 millions de garantie. C'est fou. Vikings n'aurait jamais fait ça. Je pense qu'il voulait le garantir comme 50 millions. Tu sais, Puis moi, je lui pour aurais donné quelque 2 chose ans. de Ben même, oui, c'est- ben c'est la logique. C'est bon. 4 ans, man. 4 ans, un gars de même. C'est Man, fou. quand il C'est joue simple pas jusqu'à dans 4 40 ans, ans. puis ça, c'est un contrat de 2 ans. Il y a beaucoup de contrats cette année, il faut surveiller, hein, parce que c'est vraiment comme tous les running backs là, qui ont signé, là, c'est vraiment juste des contrats d'un an, ça, parce que tout l'argent est en bonus. Donc, l'argent est payé après un an. T'as rien. Donc, il faut faire attention. Cousins, tout l'argent, c'est dans les premiers 2 ans. Ouais. Donc, c'est un contrat de 2 ans, puis c'est ça que Minnesota voulait. Mais lui, Atlanta, ils ont donné le double de tout. Donc, tu regardes ça, il saute là-dessus, n'importe quel humain sauterait là-dessus. Ouais, mais tu sais, Minnesota t'a donné 87 millions. Puis là, tu t'es fait mal, t'as pas fini la job. Là, je suis certain qu'ils vont pas faire des peanuts. Tu sais, te restes là, tu finis la job. Je veux dire, Comme ils come on, disent, man, t'as fait quoi, 400 millions, man? Comme un home Oh, discount. les On pensait avoir le home discount, là. Non, ça existe plus. Ben, Ben, Brady a toujours fait ça. Mais Avec c'est les ça. Patriots. Il a toujours fait ça. C'était le dernier. je pensais que Kirk, c'était un gars d'honneur de même. Regarde, qui a payé. Il y a pas pris une d'honneur grosse en pay cut business. cette année? Qui a pris une grosse pay cut cette année? Non. C'est 3P fini, ça. guy. Mahomesy. C'est le seul. C'est le Mahomes, seul. il en a rien à foutre, dude. Lui, il veut juste être le meilleur, the greatest of all time. Oh, mais il n'y en a ça. plus, c'est le seul. C'est comme il dit, c'est Mahomes, c'est le C'est seul le nouveau gars qui Brady. reste. Là. Brady il était prêt tout le temps à faire ça à chaque saison. Puis c'est ça que Mahomes y fait. Puis regarde, Kirk Cousins, là, on va s'entendre, ses 2 meilleures saisons, c'est les 2 ou 3 dernières. Puis c'est quand Justin Jefferson est arrivé. Ouais. Puis lui, tout ce qu'il avait à faire, là, c'est regarder Justin Jefferson. Il y avait un petit peu de séparation. Il garochait une garnotte. Il ne regardait plus. Ouais. Tu sais, avant ça, il n'a jamais été successful. Là. Non. Puis là, tu Surtout y à enlèves- Washington. tu enlèves le meilleur receveur de la ligue, puis tu y mets Drake London, Ray McLeod, Darnell Mooney, Rondell Moore. Carpets. Faut se rappeler que les vraiment. Vikings ont une solide attaque, puis il a été gâté, puis il a Ben rien oui. fait. Ouais. Je me répète, Oh, il y a le ouais. meilleur receveur de la ligue, puis il y a un Dalvin Cook Prime. Mais on l'oublie là, parce que là, il t'attend Non, il Dalvin était bon, Cook. il était très Mais bon. Dalvin Cook Prime, Ouais. c'est quelque chose. Vous là. avez la capacité d'être la meilleure offense de la running ligue. game. Avec un bon QB, là. Vous avez la Ouais. capacité for sure. En parlant de running back, là. Ah, excuse-moi, j'ai une équipe qui m'intriguait vraiment. Qui? Aussi que- ça aussi, c'est les Tennessee, c'est soit que tout le monde dit que c'est wow ou moi, il me laisse. C'est pas des. Il release, ok, il release Vrabel. Ben, c'est ça. Leur head coach, incroyable, ok? Le gars qui crée une culture, il y a I guess qui voulait rien savoir de sa culture. So, ils ont changé ça complètement. Ils ont trade Henry, merci. Puis, ils ont refusé de payer A.J. Brown, un receveur dans le temps qui avait 24 ans. Ils ont refusé pour signer un gars de 30 ans
Alright? Combien de fucking millions? 4 ans, 92 millions. Exactement. Hey, je veux juste faire ça un petit temps. Vas-y. Imagine. Calvin Ridley. Imagine, tu veux pas donner de l'argent à AJ Brown à 24 ans, mais tu donnes 4 ans, 92 millions à un gars qui est 25e pour les verges, 18e dans les réceptions, fait en moyenne 59,8 verges par game, puis il est 10e dans les touchdowns. Y a-tu quelque chose que j'ai pas vu cette année? Puis on le chialait tout le temps après avec Jacksonville qui est... L'année passée, c'était sa saison, puis il a pas prouvé qu'il pouvait être à la hauteur. Non. Puis là, tu le signes jusqu'à 34 ans. Exact. 33 ans, excuse. Ouais, c'est fou. Comme man. vraiment. C'est complètement fou. Alors, Puis pendant ils ont 2 aussi, ans. puis ils ont aussi signé Tony Pollard. 3 ans, 24 millions, man. Overrated, Encore tellement Pollard. Overrated, man. Ouais, who cares? Ouais. Regarde l'argent qu'ils ont donné. Ils ne voulaient pas payer Henry. Ils ont donné la même affaire que Henry, que Baltimore donnait à Henry. Ils ont donné à Mais, Pollard. defense. Hey, Darius Williams, pas Darius Williams, ils ont pogné, L'Jarius Sneed. Ils ont pogné L'Jarius Sneed. Ah, mais ils l'ont payé à quel prix? 19 autre millions, man! overpay. Ça n'a Un autre pas overpay. d'allure. Moutou, c'est ça, là, tout le monde pense que c'est wow. Mais t'as-tu vu C'est les prix qu'ils niaiseux. payent? C'est fou, là. 55 Peux-tu millions. faire un commentaire là-dessus? Vas-y, Ouais, Peux-tu faire un commentaire sur Sneed? vas-y. Sneed a eu sa meilleure année de sa carrière l'année passée. T'sais? Donc, là, tu le payes, tu le surpayes, beaucoup plus que n'importe qui d'autre l'aurait payé. Puis là, il a eu sa meilleure année. Penses-tu qu'il va y avoir une autre année de même? Comme, probablement pas. Donc, oui, il est bon, mais de donner de l'argent de même, oh my God, quand t'en as, t'en as dans le draft là, des Super Bowls, t'en as 4 qui peuvent commencer tout de suite sur ton équipe. Donc, puis tu vas les avoir pour 5 ans, pas rien. Donc, peut-être que c'est le plan aussi d'en avoir un. Il draft quoi, numéro 7? Je ne me souviens pas de Tennessee, là. Ouais. Top 10. Mais en tout cas, ils peuvent aller chercher un coin. Mais d'avoir payé cet argent-là, je comprends pourquoi Casey ne l'ont pas fait. C'est un peu comme Minnesota pour signer Cousins. Ouais. C'est valeur, mais regarde. Parce que là, Casey, n'oublie pas qu'ils ont McDuffie. Puis, il est 3 ans plus jeune que Sneed. Donc, ils ont peut-être gardé lui parce que lui aussi, il va se faire payer. Là. Il est super bon, ce gars-là. Puis là, je crois qu'ils vont en ramasser un dans le draft. Donc, ils l'ont laissé aller. Puis là, l'équipe a surpayé. Donc, je pense que ils ont surpayé pour tous leurs bons joueurs. Oui, ils ont fait des bons mains. Cushenberry aussi, ils l'ont signé, je pense. Puis ils ont donné comme... Tackle. Ça n'a pas d'allure, l'argent qu'ils ont donné à 4 joueurs. T'écoutes les fans des un Titans, peu, ils pensent qu'ils sont comme revenus on the road, là, puis ça va brasser. Puis ils pensent que l'hiver, ça va être solide. Je suis désolé, mais dans cette division-là, avec Trevor Lawrence, CJ Stroud, puis avec Anthony Richardson, puis les Colts sont incroyables. Là. Je suis désolé, mais Steichen est incroyable. Si Anthony Richardson reste en santé, ça va être fucking dangereux comme équipe. On leur souhaite, man. Ouais. Solide. Mitch, shout-out Vincent. Lui, tout, il va être content. Avant d'embarquer, garde-moi ce que je voulais faire. Je voulais toucher au notre contrat préféré, notre move préféré de off-season, puis notre move qu'on trouve un peu redondant ou stupide. OK? Avant d'embarquer là-dedans, par exemple, je veux parler de Saquon Barkley. Il y a beaucoup de fans qui parlent de Saquon Barkley. Il y a beaucoup de fans qui nous écoutent, qui aiment les Eagles. Je sais pas pourquoi. Là, vous êtes fucking terribles. Mais Saquon Barkley, c'est un esti de bon ajout. Les fans des Giants sont pas trop contents, par exemple. Moi, je suis pas d'accord, man. Beaucoup trop cher pour ça. Ouais. Ça n'a pas de sens. 3 ans, 37,5 millions, 12,5 millions pour un gars qui est souvent blessé en plus. Ouais. C'est vrai. C'est beaucoup trop d'argent. Ouais. Ça n'a pas de sens. Puis la loyauté, ben pas là encore une fois. Là. Mais avec cet argent-là, je comprends. Mais tout le monde est tellement emballé par la signature. Barkley est excellent, là. Mais ce contrat-là, reste chez vous. J'en veux pas de Barkley à ce contrat-là, là. Personnellement. T'as bien raison. Yep. Coach. Moi, je l'aime beaucoup, ce move-là. Ouais. Je l'ai comme mon 3e meilleur move de la saison. Barkley à Philadelphie, il va aller. Oh non, il a coupé. Oh. Oh non. Oh. T'as coupé, coach. Hurts encore le leading rusher, right? Yeah. No, you're good. Pardon? Continue. Coach. Leading rusher. Comme Lamar, tu sais. Fait que il va enlever toute la pression sur Hurts parce que toute la pression est sur Hurts. Fait que là, tu signes Saquon, puis l'affaire que les gens comprennent pas, c'est que oui, il a été blessé Saquon, puis oui, il y a eu des choses questionnables, mais il n'y a jamais eu une ligne offensive, il n'y a jamais eu un quarterback, il n'y a jamais eu des receveurs. Puis là, il s'en va à Philadelphie, puis il y a une top 5 O-line, il y a un corps arrière top demi quand même. Puis là, tu vas avoir des receveurs, puis tu vas avoir une défensive. Donc là, la situation à Philadelphie versus la situation à New York, c'est noir et blanc. Là. Donc, Saquon Barkley,
Pour la première fois, je crois que j'ai entendu Dan Orlovsky dire ça sur NFL Live, que pour la première fois dans la NFL, le football va être facile pour Saquon Barkley. Donc, je pense que ça va avoir un effet incroyable. Moi. Donc, je comprends, je suis d'accord qu'ils ont surpayé. Oui, ça, c'est pas un argument que je vais prendre, mais il y a une raison pour ça. Ils sont solides partout. Puis l'argent additionnel du cap, ça les a aidés à accomplir ce move-là. Est-ce que tout le monde est sur la même page que les New York Giants? Ça va être une des pires teams dans la ligue l'année prochaine. Ils sont terribles. Moi, j'aime juste pas leur culture. Tu sais, qu'est-ce qu'ils représentent en termes défense, par exemple. Ouais, l'ajout de Brian Burns. Ils n'ont pas de QB, man. Ils veulent aller chercher un corps arrière. Puis ils ont qui comme receiver? Moi, personnellement. C'est qui leur receiver? Jalen Hyatt. Je sais qu'on voulait parler du... Wandale Robinson, je je l'ai mentionné à la fin de la saison l'année passée. Là. Tout, il est solide, man. Mais. Sinon, t'as Slayton. Daniel autre que son contrat, il est. Daniel Jones. Ouais. C'est que je riderais un peu avec lui, puis j'irais repêcher. Je sais qu'il ne faut pas en parler, là, mais j'irais repêcher Penix Jr. après. Tu sais, Daniel Jones n'est pas mauvais. Une autre année, puis Penix peut être là en backup, mais. C'est d'attaque de chenoute, man. Faut pas trop y en vouloir non plus à Jones parce qu'il y avait quoi comme weapons? Saquon, il y a start. Mais à part ça, si t'es capable de neutraliser le running game, là. Il reste concentré sur un receveur. Darren Waller il a rien fait. Non, il a pris sa retraite. Il a fait comme 57 fumbles, Jones. Ouais. Mais moi, je serais les Giants, je me concentre sur un receveur, là, rendu là. Il est terrible. Mais c'est une autre histoire. Mais oui, c'est un des pires clubs de la ligue. Là. So, coach, c'est quoi ton move préféré de cette off-season? Mais après Pittsburgh, j'en ai 3 que j'aime beaucoup, si je peux les mentionner. Vas-y, man. J'aime beaucoup. Je pense que le deuxième meilleur move après Pittsburgh, c'est que les Chiefs ont signé Chris Jones. Je sais qu'il n'a pas changé d'équipe, mais ça... Je veux dire, s'il n'avait pas signé lui, ça change toute ta game. Sans Chris Jones, t'es fuck, man. Sans Chris Jones, puis en plus, je vais ajouter Spags. Ils ont signé Spags pour quoi, 4 ans? Là? Ouais. Donc, moi, je pense que le deuxième meilleur move de la saison, c'est qu'ils ont signé Jones et Spags. Le troisième meilleur move de la saison que j'aime, c'est que les Jets ils ont signé 1000 livres de protection pour Rodgers à la ligne offensive. Ouais. Moses, Tyron Smith, et John Simpson. Ouais. Bakhtiari est encore free agent. Oh my God, Bakhtiari, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe qu'ils ont jamais eue. Et je pense qu'il va être sneaky good cette année. Puis c'est une des équipes underrated que je vais regarder à bêter cette année. Puis mon autre sneaky good move qu'on n'a pas parlé, c'est DJ Reader à Détroit. Oui. Ça là. Avec Carlton Davis et DJ Reader, c'est sa défensive. Puis McNair. Alim McNair, c'est l'autre D-tackle. Là. Dude, ça va être quelque chose. Dude. Ouais. Ça va être quelque chose. Ouais. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé ça. DJ Reader, ça n'a pas été super populaire dans les médias, mais je crois que c'est un gros move. Ça, c'est... Si tu viens l'année passée, quand DJ Reader ne jouait pas pour Cincinnati, les équipes couraient comme 300 yards. Ouais. C'est un run-stop incroyable, puis c'est un pick-up incroyable par les Lions. Ouais. Tony, quoi ton move préféré? Et le move que t'aimes pas du tout? Mon move préféré, ça serait Patrick Queen pour les Steelers. Ouais, parce que c'est... Premièrement, tu signes un joueur vraiment bon, vraiment jeune, puis c'était l'affaire qu'ils avaient besoin. Ouais. Comme oui, ils ont besoin d'un QB, of course. Les Steelers n'ont pas eu de bon linebacker depuis Ryan Shazier. Ah ouais, depuis... c'est ça. Ouais. On sait tout comment ça s'est fini. Là. Pauvre gars, man. Sinon... De l'intérieur est fermé. Ouais. À part ça, c'est une bonne question. Je te mets en the spot, là. Ouais, tu me mets en the spot. Ouais. Mais le move que j'ai moins aimé. J'ai pas pensé à ça. Je regarde juste les bons moves. Moi. Que j'ai aimé, c'est les Bengals qui se sont vraiment donné une chance avec la ligne offensive. Ouais. Je trouve que c'est solide. Ouais, ça, c'est vrai. Vraiment, à la fin, Joe Burrow va relaxer. Puis ils vont sûrement drafter un autre joueur de ligne. Ouais. C'est juste bénéfique. Puis, tu sais, avec les Vikings, Renard, je trouve que c'est exceptionnel. Au prix qu'on l'a payé, puis on l'a signé rapidement. Puis c'était une panique qu'on avait avec les Vikings de perdre Daniel Hunter parce que c'était écrit dans le ciel qu'on le perdait. Puis on l'a remplacé de même. C'est sûr, c'est pas Daniel Hunter, mais pas loin pour vrai. Ouais. Plus jeune, moins cher, plus longtemps. On a déjà fait une super job là-dessus.
Eux que j'ai pas aimé, mais là, j'en ai parlé, mais avec Ridley, c'est atroce. Ridley, puis on a parlé de Judy. Judy, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Je pense qu'on est d'accord et tout. Là, Judy, c'était. Je pense que je viens de trouver mon meilleur mot. Je pense qu'il était sous pour vrai, là, des Browns qui ont donné ça. Ça n'a aucun sens. Lui puis Watson, man, ils ça vont pas de tellement sens. hit le cap. Regarde ça. Quelque chose qu'on a tout oublié. Christian Wilkins with the Las Vegas Raiders. Come on, c'est drôle ça j'allais dire, dude. Ça c'était. Hey, tu me l'as volé. Ça c'est mon signing de l'off-season. Guys, il y a une équipe que tout le monde a peur dans la ligue, c'est les Kansas City Chiefs, qui se retrouvent dans leur division, les Las Vegas Raiders. Il y a une personne qui tape sur les nerfs à Patrick Mahomes, puis ça c'est Max Crosby. Oh, oui. Puis s'il y a une personne qui occupe un autre O-line, puis laisse Max Crosby faire ce qu'il a à faire, Patrick Mahomes va avoir de la misère. Puis sur Christian Wilkins, il est incroyable. Les Raiders, les Raiders, là, ils ont vraiment fait quelque chose avec leur ligne défensive. Mais moi, le pire signing, ça reste avec les Titans aussi. Mason Rudolph. Qu'est-ce que tu calisses? Qu'est-ce que tu calisses? OK? J'ai pas compris ça pantoute, mais aussi, je suis d'accord avec coach, les Jets, là, sneaky, mais ils ont fait une bonne job. Mike Williams, c'est un très bon ajout. Tyrod Taylor aussi, bon backup. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le draft? C'est à voir, mais ils n'ont pas fini les Jets. Ils n'ont pas fini les Jets. Ils vont avoir un autre receiver, ça, j'en suis certain. Puis Puis moi, j'ai... Oh, ça serait Jordan Love Part 2. Moi, j'ai un petit... Ah ouais? Ils vont pogner un corps arrière au top. Wow. Il faut. Aaron Rodgers est là. Moi, il y a une équipe qui m'intrigue, qui ont fait aucun move, c'est les Cowboys de Dallas. Aucun running back en ce moment. Là. On peut-tu parler de Dak? Ouais, attends, je veux juste embarquer... Ouais. Okay. Juste embarquer les Jets. J'ai un autre bad move après toi. OK. J'ai une petite théorie pour les Jets. OK? Garrett Wilson, numéro 17, va changer son numéro l'année prochaine pour son vieux numéro de collège, numéro 5. Pourquoi il ferait ça? Un autre 17 dans la ligue? Davante Adams. Moi, je pense que Davante Adams va être sur les New York Jets l'année prochaine. Je pense pas que le nouveau coaching... On va voir, mais Aaron, il a besoin d'un receiver. Aaron, il a besoin d'un autre receiver. Ils n'ont pas d'argent. Moi, je sais qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ça, c'est mon conspiracy, alright? Ça, c'est mon conspiracy. Puis sur ça, en parlant de conspiracy, Jerry Jones, il est aussi sénile que Joe Biden ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un autre bad move avant qu'on arrive à Dallas. Ouais. Je veux juste illuminer le point que, tu sais ce que je pense de la franchise des Panthers. Tu sais, OK, ils sont allés signer Clowney. Mais on n'a même pas parlé que cette franchise-là, elle a salé Brian Burns. OK? Brian Burns a 25 ans. C'est peut-être top 3 pass rusher dans la Ligue NFL, il y a 25 ans. Ils l'ont laissé aller pour un choix de draft de 2e ronde et 5e ronde. On se souvient-tu l'année passée, s'ils ont refusé pour lui? Ils ont refusé 2 number 1 pour lui. 2 number 1, ouais. 2 first round. OK? Puis là, ils l'ont donné pendant un 2 et un 5. La gestion terrible continue. Ouais, mais c'est Tepper, man. C'est le owner. Puis, t'es-tu vraiment surpris? Ils ont trade Christian McCaffrey pour un sac de Lay's, là, tu sais, comme ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas d'allure. Cette franchise-là, là, Lay's au ketchup. Ça va être tellement dur pour longtemps. Yeah. OK, les Cowboys, let's go. Je peux-tu faire une long shot qui va signer là? Parce que là, il n'y a plus grand-chose qui reste. Vas-y. Dalvin Cook, man. Why not? Why not? Il parlait de re-sign Zeke. Pas une Dalvin Cook rendu là. Je pense honnêtement, je m'en colle des Cowboys. Signe les deux, mais ça va être atroce. Je sais pas s'il y avait un plan en perdant Pollard ou whatever, puis se sont fait voler leur plan, je sais pas, mais... Ben, le plan, c'était Derrick Henry. Non, Derrick Henry a dit qu'il n'a même pas reçu d'appel des Cowboys. Je comprends pas. Cowboys, ils ont rien fait. Puis depuis la photo de Jerry Jones, il a posté là, avec son barbeau là, sur, au Owners Meeting. Moi, je pense qu'il est sénile. Moi, je pense qu'il n'y a plus de contrôle sur son équipe. Ben, il n'a jamais eu le contrôle de son équipe, by the way. Ouais, mais ils sont dans la marde. Ils sont dans la marde, puis ça me dérange pas du tout. La seule raison que McCarthy reste, c'est le popette à Jerry Jones. Là. Le fait que McCarthy est encore là, man, pour moi, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de me nommer ici, c'est qui le running back numéro 1 des Cowboys live? Pas personne. Deuce Vaughn. Oh.
Yeah, vous vendre. Un bon 5 pieds 4 de monstre, là. Un beau pied de céleri, ça. Un beau pied de céleri. Des running backs, c'est pas difficile à trouver, par exemple. Des running backs, tu sais, ça va être difficile à trouver dans le draft cette année, par exemple. Il y en a pas dans les 2 premières rounds. Blake Corum, round 2 peut-être. Jonathan Brooks. Jonathan Brooks, University of Texas. Longhorns, boy. Il va être pas pire. Ouais. Comme t'as Dalvin Cook, t'as Cam Akers, t'as Edward Hilaire, t'as Kareem Hunt. Je veux dire, t'en as, tu sais, des gars qui peuvent faire un rôle pendant un an. Average. Dallas, là, le problème avec Dallas, c'est qu'ils sont hijacked par Dak Prescott tout de suite. Ils ont tellement mal géré le contrat de Dak Prescott qu'ils appartiennent tout de suite. Yeah. Donc, je pense que tu avais envoyé un texte, hein? Ouais. Dallas, ils ont 3 choix tout de suite. Soit qu'ils donnent 65 millions à Dak Prescott pour 4 ans, puis garantir comme presque 200 millions, ou ils trade, ou ils walk l'année prochaine, puis ils n'ont rien. C'est les 3 seules choses qui peuvent arriver tout de suite. Mais donc, moi, je crois fortement qu'ils vont essayer de le trader avant le draft, puis je crois que Minnesota sont en jeu. Parce que si ajoutera Dak Prescott, les Vikings, là, puis ils donneraient le numéro 11 pick, il y aura encore le numéro 23, puis il ne perdra aucun joueur sur l'équipe. Il ajoutera Dak, il ajoutera le numéro 23, qui sera probablement un autre receveur, puis ils sont loadés sa défense. Donc, moi, ça, c'est mon hot take de l'épisode. Je pense que je l'ai appris hier, que c'est une possibilité que les Cowboys, ils font quelque chose de même dans le draft. Parce que s'ils vont dans l'année avec Dak, ils ne performeront pas pour eux. Ils vont le perdre à la fin de l'année pour rien. Puis s'ils rentrent dans l'année pensant à un trade pendant l'année, ça va être la situation de Justin Fields où que les autres GM savent qu'il est attaché. Il n'y a aucun leverage, Jerry Jones, ensuite, il est fini. Donc, c'est comme ta main de poker, tu sais, que tu as gardé des cartes parce que tu t'attendais à avoir d'autres cartes, mais tu ne les as pas eu, ces cartes-là. Donc là, tu es fourré, il faut que tu garoches la main. Fait que c'est sa seule option, c'est de laver les mains de Dak Prescott, il faut qu'il parte de là. Sinon, là, il ne peut pas signer personne d'autre. Donc, parce qu'ils ont tellement de trous Dallas, puis là, il faut qu'il signe CeeDee Lamb, c'est Micah Parsons. Comme, ça sera pas cheap. Puis là, t'as rien, t'as même pas de linebacker. Comment? Puis là, Jerry Jones, il va dire à Dak puis à McCarthy que c'est votre dernière année, c'est Super Bowl au bust. Good luck. Ou la défensive, Jerry, comment est-ce qu'on passe ce rendre-là? T'as-tu vu la défensive à Minnesota? T'as-tu vu la défensive à San Fran? Comme, man, c'est pas comprenable, ce franchise. Moi, ce que je pense qu'il va arriver là, avec tous les changements dans la ligue, surtout avec les équipes rivaux, dans la division, moi, je vois les Giants en train de faire un move pour Dak. Là. J'espère que le coach a raison, parce que si Dak Prescott s'en vient aux Vikings... Ça serait cool, man. Écoute, mon carrière préféré, moi, Dak Prescott. Dak s'en va pas à New York. Dak s'en va pas jouer pour une franchise comme ça, t'es-tu fou? Je pense pas. Imagine Dak a toute la leverage au monde tout de suite. C'est lui qui va décider où il s'en va, salarié. Puis si Terry dit, je vais t'envoyer à Minnesota, pack mes bagues, il va y aller. Ça le dit tout de suite, il s'en ira à Minnesota. À cause du coach, à cause de l'offensive, puis à cause de la défensive. Puis avec lui, là, Minnesota, leur odds, là, il grimpera après peut-être top 5 pour gagner le Super Bowl avec Dak Prescott. Avec Kyler Murray. Il grimpera pas tant que ça. Mais ça serait un très bon Murray, c'est un peu d'un projet encore. Il n'est pas prouvé. Kyler Murray n'a pas produit les numéros que Dak Prescott a produit dans la Mais tu mets Kyler Murray avec Justin Jefferson, puis cette offense-là, ça... Parce que... Surtout avec le coach. Il y a eu qui pour des années, là, il y a eu Hopkins, puis c'était bon. Ouais, mais Hopkins, c'est sûr que Kyler Murray, ça serait pas méchant à Minnesota. Là, mais c'est pour avoir Dak Prescott, pas rien, parce que pour Kyler, il faudrait que tu donnes plus qu'un 11, je pense. Et là, tu lui payes 200 millions. T'sais, Dak, peut-être qu'avec Minnesota, ça ne sera pas 65 millions. Mais tu es rendu dans le 50-55 no matter what. C'est là qu'on est rendu. Puis il n'aurait pas avoir Dak 2 ans passés pour 40 millions à long terme, comme que Casey ont fait avec Mahomes. Mahomes, il donne juste 40 millions par année. Mais c'est loadé à d'autres façons, mais c'est génial. Mais c'est plus plausible. C'est même pas proche du top 8. C'est plus plausible que Kyler Murray vienne aux Vikings que Dak Prescott, je pense. Mais Kyler Murray, man, bien entouré, je suis pour. Pour vrai, c'est proche d'un top 10, Kyler Murray dans la ligue. Là. Hot take, Kyler Murray a un meilleur bras que Lamar Jackson, selon moi. Il y a un canon, bro. Il a été drafté par les Aces. Of course, il y a un canon, là, tu sais, mais... est-tu capable de lâcher son kill streak sur Modern Warfare? On le sait pas, c'est de manager une game. Son management, il l'a pas. La course, oui, il est excellent, mais c'est juste de manager sa game. C'est ça. Mais on a le coaching staff pour. Moi, je trouve que ce serait un peu fit. Moi, que j'ai vu, c'est de... Kyler Murray, le 66e contre le 11e overall. Parce que
faut que tu payes un peu les Vikings parce que c'est une grosse masse à prendre sur Faut le juste cap. qu'il lâche Fortnite, il lâche ses kill streaks, man. Il est plus intéressé à coller un Moab, ok, que de scorer des touchdowns. Ça, c'est un fucking throwback référence, man. Ouais, mais ça a tellement été tout croche les Cards longtemps. Ouais. Là, Ben, ça les commence, Cards, là, ça commence à c'est comme une franchise de marde. Plus là, pas c'était depuis cette année. Je sais pas, man. C'est same old Cards pour Je suis moi. pas d'accord, je pense que nouveau ça commence. coach, là, Ouais. Oui, était Gannon, il est incroyable. Oui, mais je parle en haut, là. Management, Mais il upper était management. Très, très comme il a dit que la raison pourquoi il voulait aller aux Cards, oui, c'était un shit show avant qu'il arrive, mais c'était Kyler Murray, justement, c'est son projet à lui. Fait que je pense pas que ça va se passer. Puis je pense qu'il va justement essayer de donner le plus de weapons possible, bâtir ça. Je pense que ça prépare. Moi, je pense que les Cards sont super intéressés parce qu'imagine qu'il y aurait le 11e overall, puis il repêche, mettons, 4e overall Marvin Harrison, puis 11e, ils sont capables d'aller chercher J.J. McCarthy. Ouh, t'as bien. Merci, bonsoir pour eux. Je pense que. Mais leurs defense ont besoin d'un peu Ça va plus être de jeu. intéressant. Ben, ils ont cette signé année. beaucoup. Ça va être intéressant cette année. Les Cards, on a oublié de leur dire, mais les Cards ont des bons free agents. Là. Les Cards ont fait une belle job. Les Cards s'en vont dans la bonne direction, selon moi. L'avenir est belle pour vrai, les Cards. Ils ont souffert, mais. Ça va être mieux que l'année passée. 100%. Ah oui, 100%. Ils vont. Puis il y avait quand même du potentiel. Quand Kyler est revenu à la fin de l'année, là, il y avait quand même du potentiel. C'était pas horrible. Faut faire attention, ils vont surprendre une coupe de grosses équipes, je pense. Ils vont pas les playoffs, rien, là, mais ils vont surprendre. On va voir. Kyler Murray avec Marvin Harrison, là, ça va être solide. Tout dépend si Marvin il est comme son père. Ben, We'll see. de ce qu'on a vu Ouais. au college football. Il est plus gros que son père, qui fait peur. Ouais, Dude. c'est ça. Damn. Anyway. C'est un big dude. Ouais. 6'4", 2'20", whatever, là, c'est incroyable comme receveur. Puis il a pas couru de 40-yard dash, mais who cares, it's on tape. Check le tape. That's it. Tu sais, je t'en ai des drafts, là, comme non, il doit courir, il doit lancer. Check son tape. Il a-tu changé? Non. There you go. Moi, je suis. En tout cas, c'est un débat qu'on peut avoir. Ouais. Mais veux Je suis pas. pour ça, man. Moi, je trouve ça Ah ouais? important. Tu penses que c'est important? Plus les private training, peut-être. Là. OK, mais tu sais, du draft, l'affaire la plus importante pour moi, 40-yard dash, right? Les plus vite dans la ligue qui a jamais existé, le plus vite dans la ligue, c'est John Ross III. Ouais, there you go. Ah OK, oui, so mais- on peut pas vraiment faire corrélation de 40-yard dash puis performance. Je C'est suis très complètement d'accord. Je différent. suis très ça. d'accord. C'est full Non. overrated, Ouais, le toujours. combine. Selon moi, c'est super overrated. Lancé. N'importe quel Zach sport. Wilson, il avait de l'air de fucking Patrick Mahomes, puis ça choke. Tu sais, c'est juste. C'est du show, man. C'est tout du Hollywood bullshit. À la fin de la journée, t'es-tu capable de jouer au fucking football? vrai. That's it. Mais enfin, avec Caleb Williams, tout le monde va capoter. Tout le monde capote. Oh my god, son attitude. Oh my god, check qu'est-ce qu'il fait. Il met du vernis à ongles. À la fin de la journée, OK? Mais pour vrai, à la fin de la journée, s'il ball, puis c'est le meilleur joueur qu'on a jamais vu, who cares? Tu sais? Mais il met beaucoup de pression sur ses épaules. c'est Alright, dégueu. comme t'as l'équipe parfaite, t'as la chance parfaite, OK, pour performer, c'est à toi. S'il choke, ça va être là. On va en discuter dans un autre épisode, mais il y a beaucoup Exactement. de choses à dire sur Caleb Williams. Exactement. Beaucoup. Ouais. Prochain épisode, on va embarquer dans un pre-draft. On va parler, dans le fond, du draft en tant que tel. Qu'est-ce qu'on pense qui va arriver, des sneak picks ou peu importe. On fait-tu un top 10 mock draft chacun? Un genre de mock draft. Ouais, on va parler des surprises ou whatever, mais... Des trades qui pourraient arriver, Ouais. tout ça. Puis après ça, qu'on l'épisode pense d'après qu'ils ça, ouais, exactement. L'épisode d'après, on va analyser le first round, voir si c'est des équipes qui ont choke ou peu importe, là, tu sais. Puis c'est pas mal ça. Et la dernière épisode de l'année, on va parler du gambling pour préparer nos téléspectateurs à faire du gros blé. Ce n'est pas des conseils financiers. À faire du gros blé durant l'année. Puis après, on prend un gros break d'été, Ouais. puis après, Ouais. ça recommence. Exactement. Let's go. Mais guys, on est aussi un podcast de paris sportifs juste pour garder les addicts contents. Coach, t'as-tu... Jack, je vais te donner une petite anecdote. Là. On gamble sur la NFL, alright? Moi, off-season, mais je me suis promis de ne pas gambler sur d'autres sports, alright? OK. College basketball, c'est quand même fou. Alright? March Madness, c'est le fun. Première semaine, j'ai dit, garde. C'est comment je pad mon bankroll pour l'NFL. Exactement. Je pad mon bankroll pour l'NFL avec March Madness. Tu vois? Mais moi, j'ai été là, me suis dit, OK, les grosses équipes avec les gros noms, des Texas, des Arkansas, des Florida State, peu importe, OK? Je me suis dit, OK, si Florida joue contre Alabama Christian University of whatever, là, tu sais, ils vont gagner, right? Wrong. Première semaine, je me suis fait wipe out.
Tous les favoris ont perdu quasiment. C'est underdog la première semaine. Exactement. Et la semaine d'après, je suis resté, j'ai fait OK, je vais rester avec les favoris. Ça a marché. Mais après ça, j'ai mis tout mon cash sur Arkansas. Pourquoi? À cause j'ai vu un jeune homme asiatique qui a de l'air de Stephen Curry. Donc, je me suis dit, je vais mettre mon cash là, sur lui. Et comme de fait, ils sont fait éliminer, blowout par Texas A&M. Je ne suis plus le basket collégial en ce moment. So, there you go. Coach. C'est pas Bijan qui a eu un bracket parfait? Après 2 semaines. Ah, OK. That's it. C'est rare, là. C'est quasiment impossible d'avoir un bracket parfait. Là. On va peut-être embarquer là-dedans l'année prochaine. C'est quand même le fun à better, mais t'as aucune idée qu'est-ce qui va arriver. On pourrait faire un épisode, là, ça serait une bonne idée, ça, parce que moi aussi, je t'ai embarqué là-dedans. Puis même. Il y a des gens qui savent ce qui va arriver. C'est ça, puis il y a beaucoup de hype aussi, le March Madness féminin. Oui. Il y a du gros hype. Iowa Moneyline, bro. Caitlin Clark, bro, c'est la Kobe Bryant de women's basketball. Là, ça, c'est d'autres choses. Parlez-nous si vous êtes intéressés. D'autres choses, d'autres gros tournois comme ça qui seraient intéressés. Parce que nous, on est des fans de sport, après tout. Surtout foot, là. N'importe quoi qu'on peut parler, là. De gambling, de sport. On est ouvert. Il y a plein de projets qui s'en viennent, on leur dit. Absolument. On va vous en parler éventuellement avant que la saison embarque. Fait que le monde qui ride avec nous, ben, on va vous faire plaisir. On va vous embarquer dans des choses. Coach, as-tu des locks pour cette semaine, des événements, des sports? Alex, as-tu quelque chose à dire en termes de gambling pour nos... moi, la saison de baseball commence officiellement demain. Fait que un peu de gambling là-dedans pour l'opening. Nice. T'es-tu sur les Dodgers puis je suis au Tony? Moi, je suis un gros fan des Padres. Fait que je souhaite fuck les Dodgers. C'est mon rival. Otani, il est pas blanc comme neige, on va dire ça de même. On va en parler. C'est intéressant comme situation. Sinon, quelque chose qui se passe bientôt. T'as le UFC 300 qui s'en vient. Ça serait, moi, c'est sûr que je bête là-dessus. Aussi. C'est une grosse card. Il y a de l'argent à faire là-dessus. Ça va être intéressant. Je pense que c'est samedi 13 avril. On va vous intéresser à regarder ça. Puis basket, en termes de basket, là, en ce moment, moi, je ride avec les Dallas Mavericks. J'adore Luka Doncic puis l'ajout de Kyrie Irving. Sur moi, je reste là-dedans. Mais en termes de... c'est pas mal ça. Coach, toi, as-tu d'autres locks? Moi, j'aime beaucoup UConn dans le tournoi. On a fait UConn, le dernier match, c'était favori 1.5. C'était déjà un bet de l'année. Ça a été un 20% de bankroll déjà, tout dans l'année. Donc, ça a beaucoup aidé pour l'NFL. Puis là, on va rentrer dans les playoffs de NHL et d'NBA. Il y a beaucoup d'argent à faire. C'est vrai. Je recommandais de commencer à better les Capitals 2-0 avec eux autres. Là. Ils vont commencer they're starting to heat up. Puis j'ai eu des bons numéros. J'ai eu comme underdog un match. Puis j'ai pas batté depuis le Super Bowl. Fait que mon premier bet, c'était Capitals underdog, puis c'était UConn. Puis touching, ça partit. Donc j'aime beaucoup ça. Puis les NHL playoffs, on peut avoir des tips une fois qu'on rentre plus là-dedans. Si les gens sont intéressés, c'est certain. Il y a trop d'argent à faire dans les playoffs. Ça devient un peu plus facile à lire que la saison régulière, surtout dans le hockey. Hockey, je bête pas. Je bête bien rarement saison régulière. Baseball, on commence au mois après que des playoffs de football, de basket et de hockey sont finis. On commence dans le baseball à cause que les données sont là. On a beaucoup plus de chiffres à travailler avec. Puis on peut commencer à better des first five. On est fort sur first five dans le baseball. Donc, pour les fans on peut avoir du fun avec ça, c'est sûr. Oui, absolument. Pour les fans de football et les fans de paris sportifs et tous ceux qui gamblent sur du ping-pong chinois à 4h du matin, on est là pour vous. Bienvenue à la zone payante et merci d'avoir écouté. Abonnez-vous surtout. Puis, guys, on se voit dans pas long. Dans pas long. Puis, guys, je te dis, ça va passer vite. L'été va passer vite. Puis, la saison de football va recommencer. So, guys, abonnez-vous. Lâchez les commentaires. On adore vos messages. On les voit tous en passant. Puis, ciao. Bonne chance. We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit, they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been a man before I knew it, like I'm LeBron James.